On imagine toujours que c'est extrêmement simple de commencer la musculation en étant skinny, en étant en sous-poids de forme, si je peux dire. Mais ce qu'ils ne savent pas, et là je vous parle à vous, mes gars en sous-poids de forme et mes nanas en sous-poids de forme, et je me parle bien sûr à moi du passé, sachant que c'est comme ça que j'ai commencé la musculation, c'est qu'ils ont quelque chose qu'on n'a pas et qui est pourtant primordial pour aller là où on veut aller. C'est une antivision claire. L'antivision, c'est tout ce que vous ne voulez pas. Nous, on ne fait que l'imaginer, voire la constater chez d'autres profils. Néanmoins, tant qu'on n'a pas vécu quelque chose, c'est difficile de se rendre compte à quel point on ne le veut pas. Il y a également des facteurs psychologiques qui vont rentrer en jeu. C'est extrêmement simple d'être motivé et discipliné quand tu dois perdre. C'est super dur, sans encadrement, sans une vision claire, de prendre sans dériver, sachant qu'une prise de masse se transforme très vite en prise de grâce. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur le sujet qui s'appelle « Tu deviens juste gros » en fait, que je mets dans la description de la vidéo, que tu pourras aller regarder après cette vidéo si tu veux un remake de celle-ci et peut-être une vidéo qui a été formulée un peu différemment. Dans cette vidéo là maintenant, reste avec moi, ce que je vais te proposer c'est ton futur déjà premièrement, t'assurer de ne jamais dériver pour ne jamais devenir tout ce que tu as toujours cauchemardé de devenir, raison pour laquelle tu es aujourd'hui probablement skinny. Je vais également te proposer un peu plus tard dans la vidéo des types de programmes d'entraînement, même si je ne sais pas exactement ce que tu veux. Je vais te donner des exemples juste histoire que tu aies une structure et je t'inviterai bien sûr à les customiser à souhait parce que un bon programme, c'est un programme que tu peux tenir et un bon programme que tu peux tenir, c'est un programme qui t'apporte des résultats mais surtout un programme que tu adores et je ne peux pas décider pour toi ce que tu vas adorer. Donc je t'invite aussi, si jamais, à aller voir ma vidéo dans la description de la vidéo qui s'appelle le MyFitnessPal de l'entraînement, je vous ai créé un système de programme, je ne sais plus comment je l'appelais, mais un truc des programmes, tu vois. Donc pourquoi toi, qui es aujourd'hui skinny, tu es plus à risque de te faire bullshiter, pigeonner, retourner le cerveau par les informations qui sont partagées, plus que quelqu'un qui est en surpoids qui commence la musculation. C'est simple, tu es une proie extrêmement facile pour toutes les personnes qui partagent des données à l'émotion, c'est-à-dire la bro science. Si tu écoutes les gens qui te disent tu vas manger pour sûr au-dessus de 3000, voire 3005, voire 4000, et le problème, c'est que la prise de masse, ce n'est pas une sèche. Le problème, c'est que tu ne peux pas te référer à la balance, donc tes pesées, pour juger de la qualité de ton surplus. Alors que dans une phase de sèche, le système est beaucoup plus simple, c'est pour ça que je dis qu'ils ont des avantages que tu n'as pas, c'est qu'une grande partie de ton efficacité de déficit, donc ton objectif principal dans un régime, sera basé sur le fait que ton poids descend. Voilà pourquoi il te faut un cadre dès le début, il te faut une vision dès le début, c'est ce que j'ai eu la chance d'avoir par le passé grâce à mes inspirations et c'est ce que je te propose aujourd'hui. Tu ne veux pas devenir lourd, tu veux devenir musclé. Donc j'étais sur le site de calcul de métabolisme que je te partage dans la description de la vidéo, ça s'appelle TDE Calculator. J'étais sur cette page juste avant, et ce que j'ai rempli c'est 17 ans, 58 kilos, 185 cm, et je te mets ça au modéré, ça veut dire que tu as environ 10 000 pas par jour, ok ? C'est moi qui l'ai déterminé, hein. Ça veut pas dire que c'est une vérité absolue, comme tu peux le voir, il est marqué modéré exercice. Et ton modifat, on va dire qu'il est à 11, parce que j'imagine qu'avec ces stats, wow, t'es sec. Et donc, comme tu peux le voir, avec ces stats-là, ta maintenance calorique de toi qui fait 1m85, elle est seulement à 2300 calories. Donc 2300 calories, je sais pas si tu te rends compte, mais c'est pas grand chose pour un mec d'1m85, néanmoins tu fais 58 kilos. Et tu vois, c'est pour ça que je te disais que t'es vachement en proie à te faire influencer et diriger dans une mauvaise direction sur le mange plus bro. C'est parce que oui, tu dois manger plus, mais pas tant que ça. Et si tu manges à l'émotion, tu vas pas faire une prise de masse, tu vas faire une prise de grâce. Et c'est toute ton antivision. C'est beaucoup plus difficile en termes d'investissement de réussir une prise de masse que de réussir une sèche. C'est là où les gens se trompent. Ils mettent toute leur attention sur leur déficit et pas assez sur leur phase optimale de développement qu'on appelle une prise de masse. Donc, je veux que tu fasses ce calcul. Je veux que tu ailles sur ce site. Je veux que tu aies un point de départ qui est clair, une roadmap qui est claire pour que jamais, au grand putain de jamais, tu deviennes ce que j'appelle un nuage, poliment bien sûr. Maintenant, ce 2300, ce n'est pas un surplus calorique, ouais. C'est une maintenance calorique. Donc, la maintenance calorique n'est pas un mauvais espace en termes d'énergie
pour bien récupérer tes entraînements et donc progresser. Néanmoins, ce n'est pas le meilleur et c'est pas le total calorique qui va te permettre d'enlever de ta tête le fait que tu es un skinny. Ta répartition de macronutriments, je te conseille de t'orienter vers le haut en glucides qui est juste ici. Ton objectif en protéines, il sera toujours aux alentours des 2 fois ton poids de corps. Ton total de lipides, ce sera aux alentours du gramme et tout le reste, ce sera en glucides. Bien sûr, je ne l'ai pas mentionné au début de la vidéo, mais il te faut une application de tracking des calories pour suivre tout ça. Type MyFitnessPal ou Yazio qui sont très populaires en France pour s'occuper de tout ça. Et tu vois, dans cette vidéo, je t'ai toujours pas demandé de créer un surplus calorique à partir de ce 2300. Donc bien sûr, je t'ai pas dit, toi qui regardes cette vidéo, de commencer à 2300. Commence au total qui t'est indiqué ici, peu importe tes stats. Tu vois, ça se trouve, t'as pas 17 ans, t'as 47 ans quand tu regardes cette vidéo. Ça se trouve, t'es pas un homme, t'es une femme. Donc commence à ce total-là. Et pourquoi je te recommande de commencer à ton total de maintenance plutôt qu'en surplus? Parce que ce ne sont que des formules de calcul. Ce n'est pas toi, ça. Le métabolisme, c'est plus complet que ça. Pas complexe, mais complet que ça. C'est-à-dire qu'il y a une case qui est massive qui s'appelle la NEAT, qui représente tous tes mouvements non intentionnels de la journée. Donc, en fonction de ta profession, ça va changer. Ton métabolisme va changer parce que, en fonction de ta profession, tu vas faire plein de mouvements que tu peux même pas calculer. Et les mouvements, ça peut être des mouvements du visage. Si tu parles, si tu parles pas, ça change ton métabolisme sur la journée. Ouais, donc, il y a plein de petits mouvements non intentionnels qui sont non calculés ici parce que c'est impossible de calculer réellement une NEAT. Donc je préfère que tu commences là parce que si ça se trouve, ce total est déjà un surplus ou si ça se trouve, et ça je m'y attends plus, ce total sera plus un déficit. Donc je vais te demander en fait une phase de test de cette formule de calcul qui est utilisée ici pour voir si réellement c'est ta maintenance. Comment on sait qu'on est en maintenance calorique? Tu te pèses tous les jours, tu fais la moyenne de toutes ces pesées sur environ 3 à 5 jours et tu regardes la tendance. Si ça ne bouge pas, félicitations, tu es en maintenance calorique. Si ça monte, félicitations, tu es en surplus calorique. Si ça descend, bon, en l'occurrence, je ne vais pas te dire félicitations, mais imaginons, félicitations, tu es en déficit calorique. Et ce relevé de poids va te donner la direction pour la suite. Si tu es en maintenance calorique, ce n'est pas ton objectif pour le moment. Tu te sens skinny, nous, on veut plutôt faire monter ton poids sans prendre trop de gras. Tu vas plutôt t'orienter à augmenter tes calories de 200 calories, principalement avec des grammes de glucides. Ici, 200 calories, ça fait 50 grammes de glucides, même si tu peux rester flexible, bien sûr, sur tes glucides ou tes lipides. Si la tendance de ton poids sur cette semaine, par exemple 3 à 5 jours, elle est sur un surplus, c'est parfait. Ne touche à rien, c'est ce que tu veux aujourd'hui. T'as pas envie d'être lourd, t'as envie d'être musclé. Être musclé, ça demande de garder la belle définition musculaire que t'as aujourd'hui. Donc ce qu'on va vouloir faire là maintenant pour toi, c'est mettre le plus de masse maigre possible, de muscle en fait, j'ai envie de dire, sans prendre trop de gras, on est d'accord. C'est ça ta vision en fait. Donc ne cherche pas à aller vite, sachant qu'on ne peut pas aller vite pour construire du muscle. Par contre, on peut aller très vite pour prendre du gras. Donc plus ta balance montera vite, moins ce sera un bon indicateur. Donc prends cette augmentation de poids que tu rêves sur la balance comme une victoire et ne cherche pas à accélérer le process malgré la pression sociale. Si tu regardes cette vidéo et t'aimes ce que je te dis, fais-moi confiance et protège-toi. Donc fais-moi confiance, ne rush rien parce qu'un physique, ça ne se rush pas. Tombe amoureux de ton système et le système te le rendra. Et la dernière chose, je ne l'ai pas dit, mais si jamais le total qui est marqué ici te fait perdre du poids, bien sûr, c'est pas ton objectif du moment d'être encore plus lean, encore plus sec, encore plus skinny pour utiliser le terme de la vidéo. Et à ce moment-là, tu monteras tes calories. Bon, maintenant parlons de cette fameuse dépense, ces fameux pas. Est-ce que tu dois marcher beaucoup, marcher pas beaucoup? Est-ce que tu dois suivre les recommandations que tu vois dans, par exemple, notre système qui sont aux alentours pour commencer, pour avoir du confort de 15 ou pas? Ouais, complètement en fait. Parce que n'imagine pas que marcher, ce n'est qu'une donnée pour te rajouter du budget calorique. Toi, marcher, ça va te permettre plusieurs choses, mais principalement de t'ouvrir l'appétit. Donc, la raison pour laquelle tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu te considères comme tout maigre, c'était dans le titre, et tu es tout maigre parce que tu n'arrives jamais à manger de façon constante en surplus calorique. Peut-être que tu as essayé un jour, ça t'a dégoûté, tu as arrêté, et tu fais ça tout le temps, et du coup ta balance elle est toujours négative, donc tu prends jamais de poids, et tu n'arrives jamais à bien récupérer. Bref, la nutrition, la nourriture, c'est pas ton meilleur pote. Marcher va t'ouvrir l'appétit, c'est tout con. Donc oui, te dépenser plus va t'ouvrir l'appétit et sera ta seule porte pour réussir à manger plus. Donc 100% dans ce guide pratique là, si jamais tu as du mal à manger, si jamais tu es écœuré, si jamais tu es endormi dès que tu manges, bouge. Donc mets-toi effectivement aux alentours de ce 15, ça te servira aujourd'hui et ça te servira surtout plus tard parce que là je suis en train de construire ta routine de vie pour avoir ton physique de rêve.
Et je peux t'assurer que quand tu seras à ce physique de rêve, tu voudras le maintenir. Et pour le maintenir, il faudra que tu continues à faire ce que tu as fait pour l'obtenir. En l'occurrence, avoir cette dépense qui te permet de toujours manger. Parce que n'imagine pas qu'une fois que c'est terminé, tu n'as plus rien à faire. Il va falloir que tu fasses exactement la même chose toute ta vie, tous les jours tes cases à cocher pour maintenir ce sur quoi tu as travaillé, pour rester dans ce physique de rêve que tu as toujours rêvé d'avoir en fait. Allez, trouve ton cap pratique, mais je te recommande de te mettre aux alentours des 15, même si tu es aujourd'hui skinny, tout maigre. Donc la marche va pouvoir te permettre, oui, de prendre du muscle et pas que du poids. Parce que notre objectif n'est pas de devenir gras, n'est pas de devenir lourd, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, mais de devenir musclé et de le rester. Et ça passe par effectivement une grande activité. Une deuxième chose, t'inquiète pas, mais ça on verra à la maison. Si tu as du mal à manger, c'est probablement que tu as un choix alimentaire qui n'est pas du tout adapté. Et ça on le verra quand je serai dans ma cuisine, parce que là, j'ai pas grand chose avec moi. Ok, la deuxième raison pour laquelle tu as probablement du mal à manger, c'est que tu dois souffrir du syndrome du clean eater. Et ça, c'est l'éducation alimentaire qu'on t'a donnée, hein, c'est pas ta faute. Donc tout ce que tu manges pour toi, ça doit être forcément fibreux, avoir un indice glycémique bas, ça doit forcément venir du potager de ton oncle, tous ces trucs en gros ultra volumineux. Il te faut avoir une tactique alimentaire adaptée à ton contexte calorique du moment qui va être, t'as vu, progressivement plus élevé. Parce que c'est vrai que ton métabolisme va s'adapter, et je te disais un peu tout à l'heure avec les calculs 2500, tu commences à 2300, puis ça va être 2500 et tout, tu vas prendre du poids, et aujourd'hui ton total calorique pour maintenir et ton léger surplus il est bas, mais on va faire bouger ton poids, donc forcément ton métabolisme va évoluer, donc forcément tu vas manger. Tu sais quoi, je peux même te dire que du haut de ton mètre 84, là je crois 85 j'ai mis, quand tu arriveras vers les 80 kg, juste pour maintenir ton poids, en partant du principe que tu sois autour de 15 000 de ma recommandation là, tu vas devoir manger 4000 calories par jour. C'est ce que je fais, hein, je suis 1m84, donc c'est exactement ce que je fais, et je fais environ 80 kg. Donc pour manger 4000 calories par jour, ça a l'air séduisant comme ça, mais en fait, si tu as des choix alimentaires qui ne sont pas adaptés à ce contexte calorique, tu vas voir que ça va être un enfer. Tu vas passer ta vie à manger, tu vas avoir le ventre tout le temps comme ça. C'est notre antivision en tant que personne qui fait de la culture physique. Donc il te faut des choix alimentaires adaptés à ton contexte. Et si aujourd'hui tu as du mal, peut-être parce que tu manges des pâtes complètes, du riz complet, des pommes de terre, des sweet potatoes, enfin des patates douces, des légumes, un sac de légumes énorme à chaque fois, alors que tu n'as pas besoin de tout ça. La recommandation pour les fibres, je ne vous l'ai pas donné encore, c'est 15 grammes par 1000 calories. Quand tu regardes et que tu vas traquer maintenant tes calories, tu vas pouvoir voir que tous ces légumes là, pleins de micronutriments, etc., ils sont juste en train de cancériser ta sangle abdominale, et donc ta capacité à manger plus, et donc ta prise de masse, et donc le fait que tu sois plus skinny. Et c'est tout l'opposé de ce qu'on veut dans cette vidéo. Donc qu'est-ce que je te recommande? Première chose, c'est d'aller voir après cette vidéo, la vidéo que je mets dans la description de la vidéo qui s'appelle « Seulement 5% de la population a accès à ce type de régime ». Tu vas faire partie des 5% gros. Et dans cette vidéo, je te parle du volume alimentaire. Ouais, donc avoir un faible volume alimentaire, ça va être ton meilleur ami aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Le faible alimentaire, c'est ton pote. Et les pommes de terre, c'est tout l'opposé. C'est fantastique les pommes de terre, mais il y a trop de volume. Pareil pour les pâtes complètes. Toi, t'as pas envie de ça. Toi, ce qu'il te faut, regarde, c'est ça. Ce qu'il te faut, ce sont des farines pour adopter la pneu diet, ou en tout cas un régime qui est faible en volume, mais riche en calories, tout en étant principalement glucidique, parce que tu as vu la répartition des macronutriments que je t'ai recommandé, elle est plutôt glucidique plus que lipidique. Sachant qu'une des astuces aussi pour monter son total calorique, c'est de monter ses lipides, mais je préfère, pour ton bien-être, ton excellence et ta vie de sportif en fait, que tu sois plutôt haut en glucides qu'en lipides. Et va voir ma vidéo, tu verras ce que j'en fais, ce sera plus facile. Un autre truc que tu peux faire, ce sont des gainers maison. Gainers maison, tu mets ce que tu veux dans tes shakers. Attends 2 secondes. Tu vois, j'ai un maxi mixeur là. Tu te fais des maxi smoothies avec, par exemple, en lipides, du beurre de cacahuète, en protéines, juste de la whey. Donc là, déjà, on a protéines vanille plus beurre de cacahuète. Tu rajoutes, j'en ai pas, des bananes. Tu rajoutes des fruits. Tu peux rajouter d'autres trucs dedans, je sais pas moi, peut-être même de la farine de riz, tu sais quoi, pour épaissir un peu ton truc. En gros, tu peux te faire des gainers maison qui sont assez simples à boire, juste comme ça. Et tu vois, avant, tu n'arrivais pas à te projeter sur le fait de manger plus, parce que ce que tu mangeais te blindait tellement que ça t'empêchait de te projeter. Ouais. Aujourd'hui, la combinaison de l'augmentation de tes pas, même en prise de masse, plus ton changement au niveau du choix alimentaire avec moins de volume, et donc le plus de confort intestinal que tu vas avoir, je peux t'assurer que ça va t'ouvrir l'appétit et que tu vas rechercher justement ces calories supplémentaires, pas que parce que tu veux que ton poids monte, mais surtout parce que c'est nécessaire pour bien fonctionner, bien performer, bien récupérer.
tu vas extrêmement bien vivre à partir d'aujourd'hui ton aventure alimentaire de mec qui ne veut plus être skinny. Ou nana qui veut plus être skinny, c'est exactement la même chose. T'as ma recommandation des compléments alimentaires dans la description de la vidéo, si tu veux aller voir avec tous les liens traqués, ça me soutient aussi au passage. C'est cool, ESN, c'est banger. Un peu plus tôt, je te disais que les gens qui veulent perdre du poids avant d'en prendre, ils ont un avantage, c'est l'antivision. Et le fait d'être un peu protégé contre cette influence à manger, je cite. Par contre, toi, malgré le fait que ça dépende du fait que tu suives bien ce que je vais te dire, tu as l'avantage premier, absolu, chose qu'il t'envie, c'est de pouvoir, et ce tout le temps, pendant des années jusqu'à ton fameux poids de forme, absolument kiffer, absolument aimer ta musculation, ne pas besoin d'avoir à simplement tunnel vision, ta vision, c'est-à-dire ton physique de rêve, mais le développer et l'apprécier, et ce, à chacune de tes séances, à chacune de tes journées, pendant ce parcours, jusqu'à ton excellence physique que je te laisserai juger par toi-même. C'est-à-dire que ce qui fait un beau physique, ce qui fait un physique qu'on juge musclé, ce qui fait notre appréciation de la culture physique, ça va être un équilibre entre la masse et la définition. Tu as 50% déjà validé. Tu as 50% de ton appréciation de ton physique déjà validé, chose que effectivement des gens qui ont besoin de perdre du poids en commençant n'ont pas. Et je peux t'assurer en tant que pratiquant de musculation depuis longtemps, que tu ne kifferas jamais autant ta musculation que quand tu es sec, comme maintenant, mais avec plus de muscles. Donc l'idée avec cette phase de masse, c'est de maintenir à peu près la définition que tu as aujourd'hui, sans dépasser ce cap intolérable que tu vas fixer toi-même de masse grasse corporelle sur ton corps, pour en toutes circonstances, chaque jour, chaque entraînement, chaque semaine, tous les ans, parce que ça va te prendre plusieurs années avant d'arriver à ton poids de forme, absolument kiffer ce que tu fais. Si tu kiffes ce que tu fais, tu vas continuer à le faire. Je t'ai dit qu'on ne peut pas rusher un physique, donc il va falloir le faire pendant longtemps, je viens de te parler de plusieurs années. Et si tu kiffes ce que tu as, donc ton corps, tout ce que tu vas faire, tu vas le faire bien. Parce que tu apprécies le moment présent, et pas simplement focalisé sur le futur. Donc il n'y a pas de hoodie, il n'y a pas de winter arc, etc. Il y a toi qui es en t-shirt, en débardeur, torse nu comme tu veux, et qui apprécie tout ce que tu fais tout le temps. Chaque pump, chaque répétition, chaque séance, chaque structuration d'exercice, tu pourras tout voir en permanence. Et ça, c'est trop fort, parce que d'après moi, l'adhérence, donc le pilier principal de tout ça, ce qui fait que tu vas continuer et donc avoir tes résultats, c'est, comme je le dis, la fissure, c'est-à-dire l'appréciation, même la surprise de ton physique, c'est-à-dire en prendre plein la gueule dès que tu arrives devant un miroir. Les gars, la musculation et la branche culture physique de la musculation, c'est une branche esthétique. Ce n'est pas de la performance, ce n'est pas de la force, ce n'est même pas un sport, c'est un accessoire de beauté pour se sentir bien et beau. C'est tout à fait normal, accepte-le dès maintenant, de devenir putain de narcissique. Ouais. Tu dois être amoureux de ce que tu fais, sinon tu arrêteras ou alors tu le feras qu'à moitié. Donc pas aussi bien que tu le pourrais, et ça je te le souhaite pas, surtout pas dans une phase d'optimisation de progrès. Ouais, donc accepte dès maintenant que ouais, tu vas devenir un narcissique, c'est tout à fait normal. Tu crois que les gens, quand ils se maquillent, quand ils se préparent, quand ils achètent des accessoires de beauté, ils sont pas en train de regarder dans le miroir comment ça rend sur eux? Bien sûr que si. Pour le corps, c'est exactement pareil, parce que la culture physique est un accessoire de beauté et pas un sport. Maintenant qu'on a mis ça de côté, qu'on a vu tous les avantages, les inconvénients, que tu sais où commencer en total calorique, je te le rappelle, la maintenance, commence pas dans un surplus estimé basé sur cette maintenance, on sait même pas si c'est ta maintenance. Commence sur le total que t'as donné le site. Que t'as ta répartition des macronutriments, que t'as tes outils prêts, c'est-à-dire ton pèse-personne, ta balance pour peser tes aliments et ton application gratuite ou payante, je te laisse choisir, prends MyFitnessPal, que tu as ton abonnement à ta salle de sport et que tu vas avoir les 2 programmes que je vais te partager juste après, tu es prêt à commencer ta phase d'optimisation de progrès et on va s'assurer de progresser. Je te le redis aujourd'hui, toi, ton anti-vision pour ton physique, c'est de perdre du poids. Donc assure-toi en permanence de ne pas perdre de poids. Comment on fait ça? On regarde sur les tendances en se pesant tous les jours. Ça ne veut pas dire que tu tires des conclusions tous les jours, c'est-à-dire que tu regardes tes tendances pour tirer des conclusions. Une tendance, ça sera à partir de 72 heures, mais en vrai, tu peux te baser sur environ 5 jours, voire une semaine si tu préfères, si tu as beaucoup de fluctuations de dépenses ou de calories dans ta semaine. Si jamais un jour tu es au-dessus de tes calories, tu as juste à faire des soustractions sur les jours qui suivent. Tu as 1000 calories en plus, tu as mangé 3300 parce que tu avais envie d'avoir un événement social.
Les 2 jours qui suivent, par exemple, tu peux te mettre à moins 500. Si c'est trop, bah, tu peux faire moins 333, tu vois, sur 3 jours. Je te laisse faire thématique, ça marche la régulation des calories. La musculation, la nutrition, c'est beaucoup plus simple que tu ne l'imagines. Pareil pour les pas, tu as fait beaucoup un jour, bah, tu feras moins sur le reste de la semaine. Tu as fait moins un jour, bah, tu feras plus sur le reste de la semaine. Pense à ta moyenne plus que à ton total quotidien, parce que le total quotidien, ça peut être toxique, ça peut t'enfermer du coup dans ta musculation, pendant que regarder les moyennes, c'est beaucoup plus réaliste dans une vie active, et j'imagine bien que tu es actif, et je souhaite que tu sois actif. Je t'ai dit il y a 2 secondes que tu dois fixer un seuil de tolérance maximale de body fat. Donc tu n'as jamais été vraiment gros, donc tu peux pas vraiment savoir. Alors ce que je te recommande de faire, c'est de regarder une zone en particulier qui t'est chère. Généralement, c'est les abdos chez les gens. Ça peut être aussi le bas du dos, c'est assez fréquent. Et pour l'instant, en tout cas, c'est cette partie que tu vas regarder particulièrement pour juger que tu prends trop de gras. Parce que pour l'instant, on prend trop de gras, tu dis c'est impossible, je suis tout maigre, j'arriverai pas à prendre de gras et tout, ça va arriver, t'inquiète pas. Que tu vas manger et que tu vas être constant dans ton apport, ça va arriver. Et quand ça arrivera, bah là tu reviendras en arrière. C'est-à-dire qu'on ne doit jamais dépasser ce seuil. Et ce seuil, on peut dire que tu as une jauge dans ton bas du ventre ou dans ton bas du dos, et quand cette jauge, elle se rapproche du 100%, tu reviens en arrière. Donc tu vas faire des cycles de phase de surplus, qui sera une alternance entre ta maintenance calorique, parce que tu te sens super bien, et ton surplus calorique, parce que tu te sens plus super bien, ou tu commences à perdre du poids. Et quand tu arrives à finalement, je sais pas moi, par exemple pour toi, 67 kg, et tu remarques que ta jauge du bas du dos ou de ton bas du ventre, elle est presque maximisée au niveau de ton tolérance de gras, donc l'esthétisme ne te plaît pas sur la zone, tu reviens en arrière et tu fais tout simplement une petite sèche. Ça fait beaucoup d'informations dans cette vidéo, j'en ai bien conscience. Moi, je veux tout vous donner gratuitement dans cette vidéo, c'est un guide complet. Néanmoins, si tu veux avoir un récap total de tout ça, noir sur blanc, avec des vidéos, un tableau explicatif de comment faire si jamais il se passe quelque chose sur la balance, une explication pour la confection des programmes que je vais te donner juste après. On a créé un guide qui s'appelle le guide pour rentrer dans le système fluide, c'est le premier lien dans la description de la vidéo. Tu peux te démerder tout seul si tu regardes cette vidéo. Si c'est trop le bourbier et tu as envie de plus, tu peux prendre le guide. Pour revenir à ta prise de masse, tu vas alterner les phases de maintenance calorique, où ton poids ne bouge pas du coup, c'est ça que tu dois comprendre, et les phases de surplus. Je m'attends à ce que à ton poids de corps, par exemple, toi que j'ai imaginé à 58 kg, tu fasses plus d'une année en phase de masse au début. Si tu fais vraiment bien les choses, avant de te sentir gras, c'est-à-dire voir ta jauge de bas du dos se remplir complètement, il va y avoir un petit peu de temps, et tant mieux. Plus tes phases de masse seront longues, meilleures seront ton physique, meilleures seront ta vie. Parce que la sèche, c'est pas un objectif en soi, faut pas l'attendre. C'est cool, hein, tu t'enlèves ton gras, mais ça veut dire que tu as mis du gras. Donc fatalement, on va créer du tissu adipeux en se mettant dans un surplus calorique. Pas trop, heureusement. Et faudra faire fatalement une phase de déficit calorique, parce que fatalement, le gras qu'on a accumulé, il va plus trop nous plaire sur notre physique. Ouais. Mais, tu vois, si je reprends mon exemple, je n'ai pas fait de réel sèche, donc de réel déficit calorique voulu, encadré par moi-même, hein, pour le coup, avant mes 5 ans de musculation, et j'ai commencé la musculation à 67 kg pour 1m84. Donc mes 5 premières années, je suis passé de 67 à 84 justement, avant de décider de commencer à descendre pour ma première sèche, juste pour aller chercher l'esthétisme le plus avancé possible. Donc t'imagines bien qu'en 5 ans, j'ai pas augmenté les calories dès que mon poids ne bougeait pas. Donc je te le redis encore, c'est important que tu le comprennes, une prise de masse, c'est pas la recherche absolue du plus sur la balance, c'est la recherche absolue du maintien de l'environnement parfait pour récupérer de tes séances de musculation. Et cet environnement parfait, il peut se trouver à maintenance. C'est ça toute la difficulté en fait d'une prise de masse. Difficulté, je vais mettre des grosses guillemets parce que c'est pas si dur que ça. Mais tu dois observer tes signaux de fatigue dans la vie pour juger si tu as besoin de plus de calories ou pas pour réussir à progresser idéalement. Tes signaux de fatigue sont simples, t'as faim tout le temps, t'es fatigué tout le temps, t'as pas envie de t'entraîner, t'as pas envie d'entreprendre dans la vie, t'as plus de congestion à l'entraînement. Tu sens que tu régresses à l'entraînement du fait de la fatigue accumulée parce que tu manges pas assez. Voilà, je t'en ai donné 7 si je dis pas de conneries sur mes doigts, c'est déjà pas mal. Et effectivement, si ton poids descend en parallèle de tout ça, bah, c'est ton feu vert pour augmenter tes calories. Je te rappelle que ton augmentation de calories, elle sera de 10%, et 10%, tu as vu, reste aux alentours de 250, éventuellement 300 quand tu arriveras vers les 3000 parce que ça fera 10%, mais tu n'as pas besoin de plus de calories que ça. Quand tu es fatigué, n'imagine pas que tu as besoin de faire un putain de cheat day, tu as juste besoin d'une petite pichenette en plus de calories dans ta semaine. Une petite pichenette, ça va être 50 grammes à 75 grammes de glucides te concernant. Ce qui est largement suffisant pour gommer 100% de tes signaux de fatigue et donc te remettre dans un bon environnement pour prendre du muscle. Je pense qu'un bon environnement pour prendre du muscle, c'est également un physique dans lequel tu te sens super bien. Je te l'ai dit, c'est l'adhérence, c'est la fissure. Donc si jamais tu pousses ce surplus en te disant vas-y c'est pas grave, de toute façon je peux manger à fond, je fais une dream bulk, l'environnement tu vas le perdre en devenant un nuage. Je te l'ai dit un petit peu plus tôt. Donc un bon environnement, c'est à la fois dans la tête, ta perception de toi-même, et dans ton corps, ta disposition
au niveau énergie pour récupérer. Ce que je dis tout le temps les gars, c'est que si tu respectes le système, il te respectera. Si tu le respectes pas, il va t'envoyer chier. Tristement, il y a beaucoup de gens qui arrêtent la musculation et qui jugent la musculation ingrat parce qu'ils n'ont pas de système, parce que ils mangent à l'émotion, ils s'entraînent à l'émotion, ils font de l'échec partout, ils sont fatigués tout le temps, ils mangent beaucoup parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils imaginent qu'ils ont besoin de manger plus pour récupérer plus alors qu'ils sont juste totalement fatigués parce qu'ils n'ont pas de système et ils arrêtent la musculation en jugeant que c'est pas fait pour eux. J'ai pas envie que ça t'arrive ça. T'es, comme je te dis, dans une phase critique, tu as une éponge, tout le monde va pouvoir t'influencer, tout le monde va vouloir te dire qu'il faut aller l'échec, tout le monde va vouloir te dire qu'il faut faire du haut volume, du bas volume, manger plus, manger moins, etc. Reste sur ton système. Si tu respectes ton système, il te respectera. Voilà, long passage ici, mais je pense que c'est indispensable que tu captes tout ça. Là, j'ai envie, je t'imagine comme mon petit frère, ma petite sœur. J'ai envie de vous encadrer pour que vous ayez la plus belle vie pour commencer la musculation, parce que je peux vous assurer, je le redis une dernière fois, si vous respectez la culture physique, elle vous le rendra 1000 fois. Maintenant, je vous ai dit un petit peu plus tôt que j'allais vous partager aussi les programmes d'entraînement. Donc le programme d'entraînement, je te l'ai dit au début, tes exercices que tu aimes, j'en sais rien, ce que tu as à disposition, j'en sais rien, je partage une vidéo YouTube ici. Par contre, j'ai bien envie que tu aies quelque chose d'assez solide, et tu sais quoi, je l'ai même mis un peu gourmand en volume. Si c'est trop, t'as pas le temps de faire tout ça, enlève, c'est pas grave, au moins tu as une structure. Je te les mets sur l'écran ici, avec une répartition qui est plutôt focus sur le haut du corps en premier que tu as sur l'écran à nouveau, répartition sur 5 jours. Si tu n'as pas le temps de le faire sur 5 jours, tu as vu que les séances elles sont pas si longues que ça, tu peux les mettre sur 4 jours. Il y a une bonne répartition assez équilibrée de tous tes muscles avec une optimisation un peu du haut du corps et un peu des épaules parce que règle numéro 1 en musculation, on n'a jamais assez d'épaules. Et j'ai fait un deuxième programme pour les gens qui veulent plutôt du bas du corps avec un regard particulier sur plutôt la chaîne postérieure, le fessier je veux dire, avec un volume qui est très modéré sur le haut du corps, pareil sur 5 jours, même logique. Donc en gros, tu pourrais te dire que là, tu as un programme haut du corps et un programme bas du corps sur 5 jours. Et en vrai, avec toute cette vidéo qui est d'après moi un guide complet, tu as absolument tout pour réussir.